Hey, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce nouvel épisode de la série des hommes et des golfs, cette fois-ci au golf Blue Green de Mazières en Gâtine. Derrière moi, à contre-jour, un château, mais aussi et surtout un golf qui est simplement magnifique. Un petit bijou que je ne connaissais pas, dont j'avais déjà entendu parler. On m'avait dit, tu vas voir, c'est pas un golf très connu, il est un petit peu, on va dire le mot, paumé, mais lorsque tu vas le jouer, tu vas réussir à prendre beaucoup de plaisir et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, je suis en train de le jouer. J'ai fait déjà une vidéo que vous allez voir dans la foulée où je vais présenter le golf ainsi que les gens qui travaillent sur cette structure, parce que ce golf accueille une finale régionale de l'Heritage World Cup d'ici pas longtemps, un petit mois et demi. Donc pour ceux qui vont passer ici, ça va être très intéressant pour que vous connaissiez un petit peu comment aborder ce terrain qui est technique et qu'il vaut mieux connaître avant. Ou si vous comptez passer dans le coin, quoi qu'il arrive, vous aurez un petit aperçu de cette structure qui vaut vraiment le détour. C'est un golf qui fait un peu un effet waouh quand on arrive, oh waouh, et quand on le joue, c'est encore le cas. Ce golf est une pépite. Let's go. Vous l'aurez remarqué, chaque golf présente son lot de surprises, mais disons que certains en présentent plus que d'autres. Le golf Blue Green de Mazières en Gâtine dans les Deux-Sèvres est de ceux-ci. La route qui y mène traverse d'immenses champs de tournesol et ne laisse présager de rien, la surprise en est donc d'autant plus grande. Un château du 17e en guise de bienvenue, 70 hectares vallonnés de forêts et d'étangs qui contrastent avec la platitude des routes qui y mènent, voilà le premier constat quand on arrive sur place. Puis la découverte d'un fabuleux parcours dessiné par Robert Berthet en 1986, un tracé varié et surprenant de 6113 mètres aux très nombreux atouts que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode de la série des hommes et des golfs. On arrive au golf. Chut. Oh, un petit compact trop mignon et bien entretenu. Ah ouais. Gros château de Barbie là. Petit étang, gros pot de fleurs. Cette structure est magnifique et tellement atypique. Déjà de devoir marcher pendant 5-6 minutes avant d'arriver au clubhouse. Au moins ça fait l'échauffement. Mais non. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est propre en vrai. Ah, la petite surprise quoi. Le petit bonbon sucré. Une fois arrivé sur le parking, il vous faudra quelques minutes de marche avant d'arriver au clubhouse, une marche à travers les bois avec vue sur l'Alexandra Palace, puis sur la structure golf, compact, practice et putting green sur votre gauche et les 18 trous sur votre droite. Je pars directement sur le parcours au hasard pour me faire une idée des lieux. Le 18 fait face au château et est très impressionnant. J'arrive ensuite sur le trou numéro 11. Bon, faut que je vous dise quand même, je suis en train de faire le tour du parcours, je n'ai vu que 2 trous pour l'instant, le 18 et le 11. Et dans les deux cas de figure, je me dis, ceux-là, il y a moyen que je les fasse demain pendant la vidéo. En tout cas, je sais pas si c'est ceux-là qui vont être sélectionnés, mais si c'est comme ça toute la partie, en fait, c'est un truc je peux même pas dire le mot, quoi. Bref, vous aurez compris, ou pas d'ailleurs, mais tant mieux. Donc départ là-bas, et tout est en dévers vers la pampa. À droite, faut s'appuyer, mais il y a quand même des arbres, et surtout le green est en contrebas là-bas. Vraiment, avec le sens du terrain, tout simplement. Si on tape un deuxième coup dans cet axe-là, tout va ramener à gauche, donc vers le hors limite, qui est tout le long à gauche. Donc je trouve que c'est un trou, un trou méchant, un trou méchant. Alors c'est dommage pour la lumière là tout de suite, mais je suis en contrebas à côté du green du 11, ce golf est une pépite. C'est tellement enserré dans les bois avec les vallons et tout là dans cette partie là du parcours du moins. J'adore les mouvements de terrain de ce parcours, je le trouve trop dingue quoi. Alors du coup ils doivent pas forcément faciliter le jeu je pense. Je vais arrêter de parler parce que sinon la vidéo va faire 36 minutes et normalement j'ai un format à respecter. Mais en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a l'air dingue. Comme souvent, je viens la veille de mes tournages pour profiter des belles lumières du soir et prendre quelques vols de drone. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller jouer le parcours afin de découvrir le défi qu'il représente. Je jouais donc l'aller ce soir-là.
Le parcours est assez ouvert, pas si simple à décrypter visuellement depuis le tee au premier abord, mais finalement très logique et bien pensé une fois qu'on arrive à sa balle, vraiment varié dans la diversité des trajectoires imposées où les arbres et les dévers jouent un rôle prépondérant dans les zones à viser. Les greens sont de grande taille, présentent souvent des plateaux mais sans être des montagnes russes. Le parcours est en conclusion très équilibré dans le challenge qu'il propose et ce quel que soit son niveau. Une partie sympathique dans un accoutrement pas très golf, j'en conviens, j'en suis conscient et j'en suis désolé. Le lendemain pour le tournage, bien évidemment, je serai bien habillé et ce dès le matin pour interviewer dès mon arrivée le responsable terrain de ce parcours nommé le Petit Chêne. Donc salut. Salut. Anthony. C'est ça. Je te laisse te présenter. Donc Anthony Aubry, greenkeeper ici depuis 12 ans. 12 ans. Je suis présent au golf depuis 20 ans maintenant, j'ai fait mon apprentissage ici. Donc tu le connais comme ta poche. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité qu'on peut retrouver sur ce golf? La particularité de Mazières, c'est qu'on travaille avec une laiterie qui est à 8 km d'ici, donc c'est tout canalisé. Ils nous envoient leur eau, qu'ils ne peuvent pas reverser dans les rivières en période d'été parce que les rivières sont trop basses. Donc nous on prend l'eau, gracieusement en plus, donc c'est top. Et on peut arroser tout l'été, fairway, départ, green, avant green. Ce qui veut dire que le golf reste ouvert toute l'année. C'est ça. C'est un accord qui a lieu depuis très longtemps. 98. La laiterie cherchait à pouvoir se débarrasser de son eau. Donc ils cherchaient en fait comme ça à trouver des entreprises ou des agriculteurs ou des structures pour prendre de l'eau. Donc chanceux quand même. Ouais, très chanceux. Très chanceux sur ce coup-là. Ouais, ouais. C'est un sol argileux. Donc pas facile à l'entretien. C'est quand même revers de la baie d'ailleurs. C'est ça, parce qu'il sèche très vite l'été. L'hiver, le problème c'est que c'est très humide assez vite. Ouais. Donc on a quand même fait des travaux il y a quelques temps, on a drainé quand même 6 trous, donc c'est quand même mieux. Et vous voyez la différence? Ouais. On ne peut pas arroser non plus à débordement, parce que comme c'est assez vallonné, ça ruisselle. Ça déverse ensuite. Donc on arrose, mais on a de l'eau à disposition, mais les fairways ne sont pas arrosés tant que ça. Vous le noyez pas non plus quoi? Non, on peut pas. Ok. Mais très bien, parce que c'est comme ça qu'il faut le jouer aussi avec l'équipe un minimum quoi. Complètement. Et comme cadre de travail? Il y a pire, je pense. On est d'accord. On est plutôt bien. Mais écoute, je te remercie. De rien. Et je te souhaite bonne continuation ici au golf et que merci. Le parcours soit toujours de plus en plus beau. C'est ça. Merci bien. On l'a fait maintenant ou on l'a fait tout à l'heure? J'ai peur qu'on puisse être short. Hein. Ok, bah vas-y, alors présentation du trou. Vas-y, feu. Bon, je vous le présente quand même très rapidement. Voici Pierre Charles, un prénom composé pour un métier composé puisqu'il est à la fois directeur du golf de Mazières-en-Gâtine, mais également pro. Donc là on est sur le trou numéro 10, on a un passage délicat sur notre parcours qui se situe entre le 9 et le 12. Donc là on va démarrer, on va se faire le trou numéro 10, 11 et 12. Le 10 c'est un gros par 4 qui va descendre, qui va tourner vers la gauche, donc un dogleg gauche avec un petit passage au-dessus de l'étang. Et donc on ne le voit pas forcément là sur la zone de départ. Ouais. Le jeu il va se situer sur la partie droite du fairway le plus long possible. Plus on va être long, plus on va avoir une ouverture facile sur l'attaque de green. Après sur un public plutôt néophyte, on va être davantage sur une attaque de green après 2 coups en fait. On va faire une mise en jeu entrée de fairway, un deuxième coup pour se placer avant le plan d'eau et après derrière on va attaquer le green en 3 en fait. En gros quoi qu'il arrive, il faut arriver à un moment donné sur le plateau en haut à droite pour avoir un bon angle. C'est exactement ça. Ok, voilà. Donc c'est un trou compliqué. Compliqué. Ok. On va faire tous les trous compliqués. Ouais, donc c'est la main corner du parcours, donc c'est là où se jouent les cartes de score. Si on passe ce triptyque ou ces 3-4 trous de suite, on est quand même pas trop mal normalement. C'est ça, on a une partie sur l'allée avec quelques situations de birdie sur quelques trous. On est la même partie sur le retour. Effectivement, on a un passage délicat sur 3-4 trous où là il faut serrer la canne. Donc là en gros c'est drive. Et on voit pas la caméra. Sur la partie droite, ça peut être un coup de bois 3 pour les longs frappeurs ou quand les gens sont échauffés. Ça va, c'est un driver, la face est grosse. Donc celle-là, elle est bien. Elle est trop à droite. Mais ça va, il n'y a pas de danger quoi. Oh le talon. Elle est en jeu monsieur. On vient d'arriver sur le trou, on tapait de tout là-bas. Bon, j'ai quand même pris 30 mètres, je tiens à le souligner. Il est un peu plus à droite, mais il a un angle parfait vers le green, il va pas être gêné. Moi je vais être un peu gêné par les arbres. Ce qu'on expliquait juste avant en off, c'est qu'en gros il y a un gros trou ici, donc si vous vous placez là, ça donne envie d'attaquer par-dessus, mais je pense qu'il y a une très longue distance. Donc logiquement, si vous n'avez pas été capable d'aller plus loin que ça, vous n'irez pas de l'autre côté pour passer sur le green. Donc là, il faut plutôt se placer à droite pour ensuite attaquer de front. Quelle est ta distance? 157 pour le drapeau. Ok. Un peu en descente là, légèrement, j'ai pris un fer 8. Ok. Assurer le contact.
Il y aura un long putt. Ça tombe bien, je peux bien. Ah. Bon, 147, je vais prendre à faire vite. Oh, tombe. Wow, j'ai senti qu'elle est partie forte du clash, je m'attendais tellement pas à ça. Le matin et tout comme ça. C'est pas le meilleur endroit là-bas. Je suis dans la mouise. Donc on arrive au green, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la forme de celui-ci, d'où on arrive? Après le green il reste quand même malgré tout assez front, à quelques plateaux, il se lie assez facilement. Ouais. L'objectif clairement c'est plutôt de prendre le green en régule et c'est la priorité, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que t'as pas fait. Ça peut se résumer comme ça. Oh là là. Bon, j'ai fait un petit caca culotte là sur mon chip. J'ai 4 mètres remontés, ça peut se rentrer. Et là, ça va être un joli lag putt avec un plateau. Il y a 50% sur le plateau du haut, 50% du putt sur le plateau du bas. Donc là, c'est un bel exercice de dosage, mais il nous a promis qu'il puttait bien. Donc, Alors que j'assume maintenant. donc là, il faut s'imaginer le putt en 2 parties. Hein. Ça marche pas mal. Ah, c'était le premier ficelle que tu l'avais mise, putain ça aurait été beau. Donc très bon dosage, il a laissé simplement faire la pente. Donc là si je comprends bien en fait tu t'es focus sur un point à peu près à l'endroit où tu marches. C'est ça, avec une priorité quand même sur la capacité à doser le coup. Ouais, pour la mettre à une certaine vitesse ici quoi et qu'ensuite elle fasse le reste. Le reste, ok. Plus que de la technique, c'est une imagination du coup qui va être importante. Ça se donne, enfin moi je te la donne mais... Ah bah c'est mignon. Et il n'y a pas la pente, c'est ce qu'on disait. Il y a peu de pente donc c'est pas forcément facile de les lire, parfois on en rajoute un peu. C'était mon cas. Alors on arrive au trou numéro 11. On va faire la présentation parce que du coup on a un petit peu de temps cette fois-ci. Donc est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Pierre Charles, donc je suis le directeur du site du golfe de Mazières. Je suis également directeur sur un autre golfe sur les Forges à une trentaine de minutes d'ici. Okay. Et j'ai la particularité d'enseigner également, donc je donne encore quelques cours. Je prends du plaisir à le faire, donc tout simplement en fait je garde le contact avec les gens à travers des cours, tout à fait. Ok. On arrive sur le trou numéro 11, donc c'est l'un des trous les plus difficiles du parcours. Il est difficile à la fois pour les gens qui débutent l'activité parce que c'est un trou qui peut être assez long, qui peut être étroit, qui a un fairway qui penche vers la gauche, donc les balles elles partent assez vite dans la forêt sur la partie gauche. Et en plus on le verra, on a une attaque de green tout en descente avec, en fonction de la position du drapeau, une attaque de green qui peut être quand même très délicate. Donc trop difficile pour les joueurs débutants et confirmés. Il faut placer la mise en jeu. Si on la place pas sur le fairway, en fait on peut pas attaquer dans une situation où on peut pas attaquer derrière. Okay. Une bonne mise en jeu, c'est idéalement en fait par-dessus les arbres forcément. Donc il faut quand même avoir suffisamment de carré en termes de hauteur pour voler les arbres. Plutôt un coup entre 205 et 225 mètres en termes de portée de balle pour qu'elle se situe sur le plateau du haut. Idéalement sur la partie droite du fairway, puisqu'en fait le fairway penche vers la gauche. Donc vraiment par-dessus l'arbre de droite quoi. Voilà, exactement, c'est ça. Et le driver pour aller directement en bas, c'est une option? C'est une option, mais c'est pas le jeu. Ok. Amical. Ok, en scramble ça passe, mais sinon, là ok, donc je sors pas le driver. Elle est trop à gauche ou elle est incroyable? Donc ça, en fait, c'est un pur shot. C'est vraiment un pur shot. C'est un bon coup, mais je suis pas sûr que ça tienne. Elle est 7 mètres trop à gauche. J'ai 50% de chance de vraiment pas être bien. Et donc idéalement, il faut pas que tu sois plus à gauche que moi. C'est l'avertissement. Là, je suis pas à gauche. Pour purée. Balle à mon avis, tu es sur le green du trou numéro 17. Ce qui est plutôt pas si mal que ça. Ce que je veux dire finalement, on crie balle parce que il peut avoir potentiellement un joueur sur le green. Ah ouais, c'est vrai, merde. J'ai planté le mât du 17. Je vais avoir un shot complètement à l'aveugle, mais jouable, je pense. Tu as un shot qui est jouable pour prendre le green. Après, il faut trouver la bonne combinaison de la distance que tu as à faire. Et l'axe. Et de la ligne, forcément. Puisque là, elle est un peu à l'aveugle, tu connais pas trop. Donc, mais je vais t'aider. C'est une droite? Ouais, tu as un V de droite avec... un petit arbre derrière là-bas. Ouais, tu as un arbre qui est un peu plus derrière, ouais. Autant vous le dire, le trou numéro 11 est un véritable casse-tête, surtout quand on ne le connaît pas. Le second coup vers un green en contrebas avec le dénivelé en limite derrière et balle perdue dans la forêt devant est vraiment complexe, il nécessite beaucoup de réflexion. J'ai le droit de faire un divo ou pas? Je vais essayer de la prendre clean, hein, mais c'est juste que je m'en veuille pas si je fais un divo quoi. Donc avant green, on va essayer de la prendre clean pour pas défoncer le terrain. Je suis gentil. Et là en gros ça va être coup de pitch dans la trouée.
Bon, j'ai pris les branches en descendant, je l'ai joué beaucoup trop fine, j'avais peur de faire un gros divot, du coup je l'ai pas du tout compressé et mon pitch s'est transformé en sandwich. Elle est restée à droite en fait. Bah, elle était dans l'axe qu'on avait dit, mais beaucoup trop courte, j'ai joué tellement smooth qu'elle n'est pas avancée quoi. Ah oui. Donc je pense qu'elle a pris les branches en retombant et peut-être passé l'obstacle. Quoi qu'il arrive, toi t'es très bien avec ton drive, ton bois 3 qu'on pensait trop à gauche. Là t'as l'axe pour le green, par contre là il est très en pente. Donc là le jeu c'est jouer partie gauche du green un peu court quoi. C'est ça. Ok. Le green est immense. Si le drapeau est là-bas, il m'a dit faut surtout pas l'attaquer. Là il va viser l'axe du drapeau mais pour finir à gauche. C'est exactement ça. Je fais de la merde mais je dis pas de la merde. Celle-là elle est parfaite. Partie gauche un peu courte. Un peu trop courte. Chip en long ça va. C'est le jeu safe. De toute façon vu que je vais prendre triple bogey, pas besoin d'aller faire le fou. Et patatras. Si c'est un match en match play sur 3 trous, je crois que j'ai déjà perdu. Parce que là la balle elle est certainement au calme très bien pour la fin de sa vie, mais pour ce qui est de ma carte de score c'est pas ouf. Donc je vais te donner le trou. Parce que j'ai un peu la flemme et on se fait taper dessus, donc on va éviter d'aller On a du monde derrière. prendre encore plus de retard, mais je vais te laisser faire ton petit part tranquillement. Vu la longueur là, je vais me faire un petit plaisir, je vais la peter aussi. J'en conclus que t'es meilleur au putting qu'au chipping. Allez qu'au 16, il va en manquer un peu non? Il en manque beaucoup. T'aurais peut-être dû aller voir là-bas, ou t'aurais peut-être dû la chipper finalement. Donc là c'est ce qui arrive souvent quand même sur ce parcours si on a des putts ou des approches très longues. Là, le dosage est finalement très compliqué s'il n'y a pas vraiment de choses franches sur lesquelles s'appuyer comme un plateau ou un truc comme ça. Vu que c'était relativement très plat, le dosage est finalement très compliqué même si ça paraît simple visuellement au premier abord quoi. Allez comme au 1, c'est bon pour bogey. Allez, fin du triptyque, donc 2 et 1, bravo. Belle victoire en match play. Bravo Pierre-Charles, premier pro à me battre cette année lors de cette série des hommes et des golfs. Bien joué. 389 mètres par 4 handicap 9, avec de l'eau à la fin. Dis-nous en plus, là visuellement, je pense qu'il faut encore s'appuyer à droite. Alors on peut jouer sur la droite, après l'idée c'est soit de faire une mise en jeu pas trop longue avec un petit coup de bois 3 qui va nous amener une attaque de green un peu ouverte mais assez longue. Ok. Soit la deuxième option c'est de jouer un coup de driver où là on peut la jouer forte en draw et à ce moment là se raccourcir le trou et clairement on peut avoir un coup de pitch ou un coup de wedge derrière. Après la difficulté c'est de jouer long à droite, ça nous amène à nous retrouver dans le bush en face. Il y en a trop. C'est limite. C'est exactement le même shot que le trou précédent. C'est que je suis au max du max à gauche. Okay. Un peu tenu. Ouais, c'est plus safe que moi. Allez là. Ouais, bah c'est comme au trou d'avant. Hein. Bah c'est ça, à 3 que je les aime bien ces couleurs. Tombe. T'es dans le rough ou un truc comme ça ou? Je suis quand même en situation. Oui, t'es pas green quoi. En termes de longueur. Je vais peut-être pas prendre putter quoi. J'aurais dû prendre driver et viser à gauche. mais ça on le sait après. 144. Avec un drapeau dans l'axe des arbres. Et malheureusement une pente qui va ramener ma balle à gauche. On va finir à gauche, c'est nouveau aussi. Non, c'est parfait ça. C'est dur de faire plus d'effets vers la droite avec un lie comme ça. Allez go. Oh! Un peu trop de rosé. Ouais. Un petit lac putt comme souvent ici, un plateau, mais pas beaucoup de pente. Je voulais pas autant de pente. Ok, bien. Ouh! C'est bon, elle est dedans. En gaucher, c'est Ouais. ça je sortais mon driver Vient l'heure du de challenge. droitier, mais en fait on va sortir le driver de gaucher. Il paraît que tu es un pur droitier. Je suis un peu droitier donc je ne réponds plus de rien. Ils ont bien fait de mettre un filet devant la chapelle là-bas pour la protéger. Donc là on a un vrai pur droitier. Clairement, comme moi. Donc on n'est pas rendu là. On a bien fait de prendre l'avance sur la partie de derrière. Écoute, elle a avancé. Elle est en jeu. Au niveau des sensations, c'est agréable ou pas? C'était un bon moment de solitude.
Donc là, c'est le moment où tu n'as plus que la théorie, mais tu n'as pas du tout les sensations et la pratique. Un swing relâché de l'intérieur de l'extérieur. Je touche. Pour moi, j'ai fait intérieur extérieur, mais en face, c'est resté ouvert. Ah, elle est passée. C'est vrai? Ah, elle a passé le filet, elle est nickel, elle est en jeu. On n'est pas si mal pour se On rendre. peut aller chercher la régule. On s'en sort bien. Le par est encore possible. J'ai l'impression qu'il y a une grosse dépression devant le green. Ah, les petites balles basses. Écoute, ça va. Hein. Ah, dommage d'être pas en cut. La même que moi, du coup. Ouais, t'as un joueur d'effet droite-gauche, quel que soit le sens de pratique. Je sais pas monter, pas si compliqué. En droitier, en gaucher. Juste penser à glisser sur l'herbe. On reprend les conseils qu'on donne à des débutants. Hein. Ah, écoute. Ah, par contre, du coup, ouais, on n'a pas le club. On n'a pas le club du tout. Oh, je suis dégoûté. Grosse topette, le par s'envole presque. On va tenter de rentrer une ficelle en gaucher. Avance un peu. Allez, allez, elle peut le faire. Oh non. Oh non, non. J'ai senti venir, mais en même temps j'y ai cru jusqu'au bout. Ah, ça aurait été beau ça. J'aurais pu commencer la vidéo par ta ficelle, je vais malheureusement la commencer par ton drive. Oh non, pas pareil. Ah, dommage. Bravo, bon bah bogey, ça, C'est un bon bogey. ça va. D'accord. On arrive au 18 par 5 de 443 mètres. Comme sur tous les trous depuis le début, on a plusieurs options. Une option safe comme toujours à gauche et une option peut-être à droite. En fait, le jeu, c'est de passer exactement dans l'angle de l'arbre là. Juste à gauche du petit sapin. Ouais, exactement. Ça, c'est la ligne de jeu parfaite. Ça fait Il bizarre. faut Quand même. qu'elle termine là. Donc après, pour qu'elle termine là, soit on passe par la gauche, on la joue un peu en fade, soit on passe par la droite, on la joue en draw. Après, il ne faut pas s'écarter trop de cette ligne-là. Avec 2,50 au carré. Ah ouais, quand même. C'est vraiment pour les bons joueurs. Après, l'option, on va dire tranquillou, c'est dans la ligne de jeu du château. Une petite mise en jeu qui peut être avec un fer, un hybride ou un petit bois en fonction de la distance de chacun, pour que derrière on puisse attaquer le second coup pour aller se mettre en haut du plateau pour pouvoir attaquer le green en 3. Ok, donc c'est soit on la joue safe, 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 soit on la joue attaque, attaque, attaque quoi. C'est ça. Ok, tu la joues safe, safe, safe ou attaque, attaque, attaque. Je la joue attaque, attaque, attaque. Ok, allez c'est parti, on attaque. Je pense que je vais faire pareil, gros drive, enfin, j'ai envie depuis tout à l'heure. Que t'étais 2 up, mais que si on avait continué parce qu'on savait pas qu'on faisait 4 trous, tu serais repassé 1 up, il reste un trou, est-ce que le match est terminé ou est-ce qu'il continue? Il magouille, il magouille. Allez, je prends l'option, je suis beau joueur. Ah là là, le match continue, peut-être pour accrocher une égalité. Oh, il y en a trop. Donc là, c'est option ruisseau, ça? Possiblement. Elle est parfaite. Bravo, monsieur. Merci. Je pourrais faire un bon caddie. J'avoue. Oh, je crois qu'elle a rien chopé ensuite. Ça me paraît pas trop mal. Allez, avance. Ah oui. Ah, on est bien. Non, ça va? On est bien. Ok. Ouais. Là, ça va être très joli ton 4ème coup parce que petite vue sur le château, je sais pas comment me placer. Là, ça va là. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est pas de pour égale, mine de rien. Ah non, je prends pas assez. C'est pas donné non plus. Et pour un beau petit sortie putt avec le clubhouse derrière. Non, il y a une vie où on fait tous les deux le par. Ouais. Bravo. Jusqu'au bout. J'ai mis une petite pression. Jusqu'au bout. Ah, parfait. Je te remercie pour Un de grand bon. merci à toi, Flo. Et n'hésitez pas à venir sur le golf. À la prochaine. Alors, je suis avec Antoine sur le compact. Donc je m'appelle Antoine, ça fait maintenant 4 ans que je travaille chez Blue Green, 3 ans que je suis en responsable boutique et accueil. Golfeur depuis?
golfeur amateur depuis un an. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment encore plus amateur. C'était encore plus amateur. Ouais. Très laborieux. T'as commencé le golf grâce à la structure et grâce à ton boulot. Ouais. Et avec le reste de l'équipe qui joue aussi. Donc, le greenkeeper joue, les jardiniers jouent et puis ma collègue à l'accueil aussi joue. En plus, si j'avais su, j'aurais fait des concours avec le greenkeeper tout à l'heure et tous les gens que j'ai croisés. Mais... On peut aller le chercher hein, parce que ça lui mettrait un peu la pression. Ouais, il parle beaucoup depuis tout à l'heure. Sur le parcours, c'est différent. Donc 76 mètres, petit bunker. Le moment qu'il redoute depuis tout à l'heure est arrivé. Ah, petite pression. Oh, bien assuré le contact. Parfait, plein green. Pour le coup. Ouais. Là, tu filmes ta tête. Mince. T'inquiète, tu seras que le 4ème. Ok. Je mettrai la photo des autres. Le principe du high-toe, c'est d'avoir des rainures qui permettent d'accrocher. Ouais. Mais pour que des rainures accrochent, il faut les nettoyer. Les nettoyer. Voilà. Et ça fait longtemps que j'ai pas joué en plus. Je te dis, elle s'est arrêtée très vite. Hein. Elle est bien. Ah, elle sera un peu à droite, je crois. Ah, c'est un bon pote. Dommage, ça méritait. Oh, joli. Oh, j'ai lâché à gauche. Ah, elle est belle. Elle aurait pu être ici. Elle est là. Donc ça va. C'est pas mal ça. C'est même très bien. Oh là là. Il assume. Dommage. Oh là là, il assume encore jusqu'au bout. Ah, ils vont être surpris là-bas à l'accueil. Mais bon. 76 mètres, dernier trou. Dernier trou, c'est là, faut pas craquer. Ah, écoute. Bon, j'ai envie de dire le taf est fait quand même. Oh le spin. Oh le spin. Elle en avait du spin. Donc là on a un petit putt en descente de 4 mètres, très bon shot. Dans un monde qui existe quelque part, tu rentres ce putt pour birdie, je gratte mon chip et tu me bats. Donc et là je rentre le pro shop en héros. Exactement. Oh, je la voyais à droite, elle finit à gauche. Ah, elle est donnée. Comme ça tout le monde est content, j'ai pas de problème avec mon ego. T'as pas perdu par un responsable d'accueil. C'est ça. Je te remercie Antoine, c'était très sympathique. Eh ben, merci à toi. C'est cool que tu aies pu commencer le golf grâce à la structure et j'invite tous ceux qui travaillent sur des golfs à faire le pas aussi. Et pas hésiter à venir surtout sur des petits parcours comme ça, même les débutants. Aucune base de jeu et en fait un petit parcours comme ça nivelle les niveaux. Même si on a un copain qui tape un peu la balle, le fait de venir sur des petits parcours comme ça c'est top. Les balbutiements de ton golf c'était ici, on vient de jouer sur ton berceau. Ça a commencé par des chambrages comme ça et puis maintenant ça finit en répondant sur le parcours maintenant. Je te remercie, bravo. C'est la fin de ma journée ici à Mazières en Gâtine, sur ce magnifique golf blue green avec le château en fond là-bas. Je remercie tous les gens qui m'ont accueilli ici, ils ont été adorables, j'espère que vous avez vu ça en vidéo avec moi. N'hésitez pas à leur laisser un petit commentaire, ça leur fera plaisir d'ailleurs. Et n'hésitez pas à venir sur leur golf pour le découvrir, vous allez être stupéfait du golf en lui-même et de l'endroit où il se trouve, parce que c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à ça quand on arrive dans le coin, dans les encablures de Niort, on va dire ça comme ça. Donc Mazières en Gâtine, un golf magnifique, vous l'avez vu. Golf qui va accueillir donc une finale régionale, n'hésitez pas à vous inscrire aux quelques compétitions qu'il reste pour peut-être tenter de vous qualifier sur ce golf, pourquoi pas, sinon à passer ici, vous l'aurez compris. Petite info aussi que je dois vous mentionner quand même, il y a un grand prix du 3 au 6 septembre si je dis pas de bêtises, ou non 2-3 septembre, en tout cas début septembre dans le coin, donc si jamais vous avez envie, que vous êtes un bon joueur amateur, de venir vous frotter à ce terrain, et je vous le conseille, en septembre il va être incroyable, préparé incroyable. Et simplement à jouer, il y a tellement d'options etc. Faites une reco avant et venez le jouer, c'est un petit message que je passe, comme ça le golf pourra avoir un peu plus de visibilité. Maintenant n'hésitez pas comme d'hab à mettre un petit like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore déjà le cas, et on se voit pour le dernier épisode des hommes et des golfs dans 2 semaines au golf de l'Audet. Cette fois-ci je vais être du côté de Bénodet en Bretagne, un golf qui, m'a-t-on dit également, est un petit bijou, donc il me tarde de découvrir tout ça. A bientôt.